Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 7 novembre au 13 novembre. On va aller voir quels sont les conseils de vos guides pour cette semaine. Et on commence tout de suite par les énergies globales pour votre signe cette semaine-là. La gentillesse, 6 et 3, 6 et 9, 9. Oh, fin de cycle aussi pour vous. Justement, je viens de faire les serpentaires parce que vous êtes Sagittaire ou Serpentaire pour certains d'entre vous. Si vous le souhaitez, je vous invite à aller voir la guidance des Serpentaires ou au moins la description sous la guidance. Vous comprendrez peut-être que par rapport à votre date de naissance, vous êtes peut-être aussi Serpentaire. Donc en fait... je suis du 3 décembre et c'est vrai que normalement je suis Sagittaire, on m'a toujours dit que j'étais Sagittaire, mais en fait je peux être aussi Serpentaire. Donc en fait voilà un petit peu. Et les deux, je regarde toujours les deux. Et je prends note des deux quand je fais les guidances parce que les deux se complètent parfaitement par rapport à ce que l'on est en fait. Donc voilà. Donc ici on retrouve cette énergie du 9 qui était aussi chez les Serpentaires. Donc on est sur quelque chose que vous quittez, une énergie que vous quittez, mais cette fois-ci on est sur la gentillesse, sur quelque chose de doux, de plus doux. Vous quittez quelque chose avec douceur, j'entends. Ouvrez votre cœur aux autres aussi, c'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de donner davantage de dire davantage ce que vous ressentez aux autres. Alors, on va compléter ici avec votre énergie à vous. Bon, il peut être question aussi d'un sentiment... comment je vais vous dire ça? Parce que ça reflète pas trop la carte. Beaucoup de doutes, des peurs, des inquiétudes et en fait ce qu'on vous dit c'est que vous vous sentez peut-être dans une certaine insécurité, vous êtes peut-être confronté à une certaine peur intérieure, j'entends. Et ce qui va vous aider dans les énergies, c'est d'ouvrir votre cœur aux autres, de dire ce que vous pensez, de dire aux autres ce que vous ressentez aussi, j'entends. Ça peut être aussi une libération ici de choses du passé qui ont été peut-être douloureuses, difficiles, et qu'en ouvrant votre cœur à quelqu'un, peut-être que ça vous libérera aussi au niveau de vos énergies. On vous dit aussi qu'il va peut-être être question de courage cette semaine aussi dans vos énergies pour mettre fin justement à quelque chose. Moi ce que j'entends c'est que vous êtes peut-être confronté à une certaine inquiétude parce que vous voulez peut-être mettre fin peut-être à un contrat professionnel, à une relation ou quelque chose comme ça. Et en fait vous êtes quelqu'un de très gentil, de trop gentil et vous ne voulez blesser personne. Mais le problème c'est que dans cette situation-là, c'est vous qui en subissez finalement les conséquences ou ce sentiment un petit peu d'entrave, de ne pas être heureux ou heureuse en totalité. Et pour ne pas blesser l'autre, eh bien vous préférez peut-être souffrir d'une certaine situation. Et donc là, il est peut-être question cette semaine de prendre son courage à deux mains et malgré toute la gentillesse dont vous faites preuve, devoir mettre fin à une situation. Alors, sur le plan relationnel sentimental, eh bien ici j'ai des choses qui s'éclairent, j'ai cette énergie d'action aussi avec le 30, donc le 3 c'est l'action, le fait d'agir, j'agis dans le concret, j'effectue des actions qui me permettent d'agir, et le 0 amplifie cette action. Donc sur le plan relationnel vous êtes vraiment en pleine action, vous êtes vraiment dans le fait d'agir avec les autres ou pour les autres. Alors... j'ai l'illumination aussi, donc il peut être question aussi d'y voir beaucoup plus clair par rapport à certaines relations. J'ai l'araignée du soir qui nous symbolise l'espoir, j'ai l'harmonie et j'ai le foyer. Alors, ici, il est question vraiment de retrouver une certaine chaleur, j'entends, puisque c'est quand même la carte du feu, j'entends une certaine chaleur, un espoir qui revient ici, au sein même de son foyer, ou en tout cas dans un lieu peut-être où vous êtes amené à travailler en harmonie avec d'autres. En tout cas, j'ai beaucoup d'harmonie qui revient parmi vos proches, au sein du foyer même. J'ai le feu et le feu ici aussi, quelque part. Donc, on s'active aussi ici à garder espoir par rapport à une situation pour retrouver de l'harmonie. Il peut être question aussi d'une soirée, hein, parce que j'ai quand même le soir ici, j'ai ici l'illumination, la régénération, j'entends aussi. Le soir, la musique ou le spectacle et la flamme. Et moi, il est peut-être question ici de rallumer la flamme au cours peut-être d'une sortie pour aller voir un spectacle, pour aller se distraire ici aussi avec quelqu'un.
Alors, sur le plan professionnel et matériel et financier, ici, on a aussi cette notion du 9 avec le 45, donc on est bien encore sur le 9. Donc c'est visiblement peut-être sur le plan plutôt professionnel que quelque chose se termine ici pour vous. Donc ça peut être le fait de mettre fin à un contrat ou d'arrêter de travailler avec quelqu'un. Parce que ici j'ai la carte du 9 qui symbolise vraiment la fin de quelque chose, la fin d'un contrat par exemple. Alors on va voir. Ouais, il est peut-être question ici d'un contrat qui se termine, mais c'était peut-être pas prévu. J'ai un imprévu ici qui vous déstabilise peut-être. Il est peut-être question d'un message ici sur le plan professionnel qui vous déstabilise un petit peu. Cependant, on vous dit que vous allez peut-être être aidé avec d'autres personnes au niveau de votre travail pour vous aider. J'ai bien envie d'aller compléter quand même parce que ici c'est pas très clair. Allez, on va en mettre une pour chaque. Allez, hop. Alors, il est question d'un homme ici, d'un homme qui vous déstabilise, ça peut être ça. Ah, d'une femme aussi. Un imprévu qui vient de la part d'une femme. Ça peut être un couple aussi, mais un couple extérieur à vous, j'entends ici. Ça peut être un couple extérieur à vous aussi. Ouais, ça peut être un message que vous allez recevoir peut-être d'un couple ici, peut-être avec qui vous travaillez ou de collègues. Un message qui pourrait peut-être vous déstabiliser, j'entends. Mais ayez confiance, vous allez être soutenu. Vous allez être soutenu par d'autres personnes. Alors ça peut être aussi des amis qui vous soutiennent aussi par rapport à un imprévu au niveau de votre travail. Ouais, on va vers quelque chose de nouveau, hein, ça c'est clair. Alors, vie intérieure et spirituelle, la retraite, besoin peut-être de lâcher prise, besoin de se retirer dans un endroit calme, de se reposer, de laisser ses énergies s'apaiser. On vous conseille de vous en aller sans la moindre hésitation. Donc si intérieurement vous vous posez beaucoup la question de partir de quelque part, on vous dit allez-y, tu peux partir sans la moindre hésitation. Il est temps de se replier, il est temps de lâcher prise par rapport à une situation et tu verras que ta vie intérieure va s'apaiser elle aussi. Le 33 c'est un maître nombre aussi qui nous indique finalement une certaine réussite aussi. Alors, ce qui va vous aider cette semaine, les amis sagittaires, c'est de suivre votre cœur, le langage universel du corps et de l'âme. Donc c'est de suivre vos ressentis, de suivre votre cœur, de suivre ce que votre corps et votre cœur ressentent et de ne pas trop écouter cette fois-ci le mental. Ce qui va vous aider aussi, ce sont peut-être des personnes positives autour de vous, surtout par rapport à certaines difficultés. Il est question, j'entends aussi, de contrat, hein, puisqu'on est sur du 19. Donc il y a bien quelque chose qui commence et il y a bien quelque chose qui se termine en lien avec le fait d'écouter son cœur. Et ça nous fait 20 aussi. Donc ça peut être une nouvelle, un nouveau partenariat, un nouveau couple. Ça peut être aussi un nouveau contrat professionnel. Ici, l'autre petit conseil pour vous, c'est quoi ? Confie tes peurs et tes inquiétudes. Donc ça peut être confie tes peurs et tes inquiétudes à quelqu'un de confiance, à quelqu'un sur qui tu peux compter. Confie tes peurs et tes inquiétudes aussi à tes anges, à tes guides, à ceux en qui tu crois, parce qu'ils vont t'aider justement à pouvoir les combattre et à les vaincre. Donc en effet, il y a certaines peurs, certaines inquiétudes cette semaine, peut-être par rapport à des choses qui se terminent parce qu'on ne sait peut-être pas trop où on va. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup lié au professionnel parce qu'il y a peut-être justement des contrats qui se terminent, vous vous attendiez peut-être pas à ce que ça se termine, mais vous allez avoir l'appui en tout cas de certaines personnes de confiance autour de vous, notamment un homme aux cheveux foncés peut-être et une femme aux cheveux clairs qui vont venir vous aider aussi dans ce qui se passe. Ouais, si vous entendez gazouiller, c'est ma petite qui s'est réveillée de sieste. Du coup, je termine votre vidéo et après, je vais aller m'occuper d'elle.
Mais oui, je tenais à faire vos guidances quand même pendant les vacances, même si je suis en congé. Et forcément, bah, avec la petite, c'est moins facile. Donc je profite des siestes pour pouvoir vous les faire vos vidéos. Alors ici, bon, ici j'ai quelque chose qui revient, des efforts que vous avez fournis qui vous reviennent sous forme de récompense, des graines que vous avez semées. Il y a quelque chose qui revient. C'est en plus ce que vous matérialisez, ce que vous émanez. C'est par rapport à vos vibrations qu'il y a un retour. Il est peut-être question de quelqu'un de la famille qui revient ou de votre famille d'âme. On me parle d'un changement qui arrive en retour par rapport à des efforts fournis. Il est peut-être question aussi d'une décision que vous avez prise et qui amène en retour un changement positif. Ça peut être en lien avec votre famille ou votre famille d'âme. J'ai quand même le cadeau, le changement, le retour, donc c'est plutôt positif quand même. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a peut-être eu une trahison passée. En tout cas, il y a l'énergie d'une trahison aussi qui a amené en retour en fait un changement. Mais un changement où vous êtes protégé. C'est quelque chose qui était éventuellement nécessaire. Il est question d'un message ici et c'est en lien peut-être avec un lieu ou avec une maison. Ça peut être... alors, on me parle d'une maison qui est protégée, une maison pour votre famille par exemple aussi. On me parle d'une décision à prendre peut-être... alors ça peut être pour travailler à distance ici, hein, ça peut être ça, la décision. Peut-être avez-vous choisi de travailler à distance. Pour moi la trahison ici c'est la décision parce qu'il y a le couteau qui tranche net, qui prend la décision. Et j'ai la correspondance et la maison. Donc il est peut-être question d'un télétravail ou d'un travail à distance ici. Et c'est la décision que vous avez prise. Et en retour de cette décision que vous avez prise, il y a un changement qui s'opère parce que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et il y a des cadeaux qui sont en train d'arriver pour vous parce que vous les attirez à vous grâce à vos énergies, grâce à ce que vous avez émané, grâce à ce que vous avez semé dans le passé aussi. Qu'est-ce qu'on me parle? Il peut être question d'un changement de lieu aussi, un changement de maison pour la famille aussi, ça peut être ça. En tout cas, c'est un nouveau lieu qui amène qui amène un cadeau. Mais j'entends pas forcément un cadeau matériel, j'entends vraiment peut-être un cadeau immatériel. Hein. Il y a un cadeau qui vous arrive en retour et c'est peut-être intérieur aussi, c'est peut-être une évolution spirituelle ou intérieure qui va vous être offerte. Par rapport au fait que vous avez pris des décisions, ça n'a pas toujours été facile, vous avez fourni beaucoup d'efforts et que là, bah, c'est récompensé. Je vais aller compléter la carte de la trahison juste là. J'ai bien envie d'une... Bon, ok. J'ai le miroir magique qui est tombé ici, donc c'est quand même une carte favorable. C'est ce que je voulais savoir, parce que la trahison peut être une trahison, mais je la ressentais pas vraiment comme ça dans les énergies. Pour moi, je la ressentais plus comme une décision, mais une décision difficile à prendre. Et en effet, ici, on a une décision difficile à prendre, mais qui amène la réalisation de tous vos souhaits en retour et qui amène un réel changement dans votre quotidien. Voilà les amis Sagittaires, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci.